étape, nous partons au Sénégal, où les citoyens se mobilisent quand l'État ne parvient pas à assurer son rôle. Bonjour Nicolas, c'est le cas de cet instituteur qui, avec une équipe de bénévoles, s'est lancé dans la rénovation des écoles publiques du pays. D'où vient cette belle initiative ? Bonjour Laurent, eh bien vous le disiez, tout est parti d'un simple instituteur. Il a 33 ans, il a commencé tout seul avec son énergie, son envie de changer les choses. Et puis rapidement, il a été rejoint par une équipe de bénévoles comme lui. Ce sont des étudiants ou des jeunes travailleurs et tous ensemble, ils n'ont de cesse de rénover les écoles du Sénégal. Alors parfois ils ont commencé simplement à rénover les toilettes d'une école ou à en construire de nouvelles et puis ils sont passés aux salles de classe ou à la cantine. Vous allez le voir, beaucoup de choses se passent via les réseaux sociaux car ce sont sur ces plateformes que les bénévoles s'organisent mais aussi lèvent des fonds pour financer, pour payer toutes ces rénovations. Leur énergie en tout cas est impressionnante. Comme vous allez le voir dans ce reportage, il est signé Jean Barrère, Papsec et Tom Beck. Regardez. Au cœur de Dakar, un lycée qui fit un temps la fierté du Sénégal. Aujourd'hui, des pans entiers de l'établissement sont laissés à l'abandon, comme cet ancien foyer. Allez, on y va. Donc on va nettoyer rapidement. Et on enlève tout, on met tous à dehors. Junior Diakaté est instituteur. Il s'est donné une mission, réparer les écoles du pays. On va arroser. Une initiative débutée pendant le coronavirus, alors que les classes étaient fermées. Ah oui, c'est en très mauvais état pour l'instant, mais dans quelques jours, ça va changer. C'est resté longtemps fermé. On va maintenant transformer en salle à manger pour permettre aux enfants de manger à midi à 200 francs. 30 centimes d'euros, des repas bon marché qui permettront aux élèves d'étudier dignement. Une motivation pour tous les bénévoles réunis. Ils ont déjà rénové plus d'une dizaine d'écoles. C'est Junior qui m'a motivé. Parce que j'ai vu ses actions, ce qu'il faisait, je me suis dit que pourquoi pas faire comme lui. On le fait avec la joie, sincèrement parler. Son initiative a rencontré un succès immédiat. Avec ses campagnes de dons en ligne, Junior lève des sommes importantes en quelques jours à chaque nouveau projet. 5 000 € lors de la précédente campagne. Chacun peut donner ce qu'il veut à partir de 20 centimes d'euros. Ce soir, il lance une nouvelle cagnotte pour le réfectoire. C'est bon, c'est en ligne. Yeah, nice. Voilà. Super. C'est lancé. Il y a cet engouement qui est derrière. C'est les gens même qui te demandent quand est-ce que vous recommencez pour la prochaine campagne. C'est dire que tout le monde s'intéresse à ce que nous faisons. Pour ses amis proches, Junior est parfois dur à suivre. Quand il est dans un projet, il est emmerdant à la limite. Te réveiller à 1h du matin, te réveiller à 2h du matin, c'est emmerdant. Mais c'est toujours dans le cadre du bien faire. Pour le réfectoire, les bénévoles espèrent lever 15 000 €. Et les résultats sont là. Dans ce lycée en bord de plage, 6 classes ont déjà été reconstruites. À l'origine, elles ressemblaient à celle-ci. Les bénévoles ont tout refait, de la toiture aux peintures. Ils ont travaillé ici pendant près d'un mois. L'année dernière, la salle était grave délabrée. On pouvait apercevoir le ciel parmi le toit. Ça me donne beaucoup d'envie de travailler et ça me motive. Mais Junior Diakaté ne compte pas s'arrêter là. Il a déjà reçu des demandes d'une quarantaine d'établissements scolaires à travers le pays. Un chantier immense qui ne fait que débuter. Et de manière générale, Nicolas, quel est l'état des écoles au Sénégal ? Eh bien, elles sont particulièrement délabrées, comme vous venez de le voir. Le problème ici, c'est la pression démographique. 50% de la population a moins de 20 ans. Et donc, il y a chaque année de plus en plus d'élèves dans les écoles et le système éducatif ne suit pas particulièrement les infrastructures. Parfois, les salles de classe ne sont pas construites en dur, ce sont de simples abris. Le président du Sénégal, Macky Sall, avait annoncé en 2012 un investissement gigantesque, 5,5 milliards d'euros pour les écoles sur 6 ans. Mais cela n'a pas suffi. Le problème est loin d'être réglé. Et ce ne sont pas seulement les salles de classe, mais aussi le mobilier
Il manque ici au Sénégal 330 000 tables, les bureaux pour les élèves, selon le directeur des équipements scolaires. Et conséquence de cette vétusté, eh bien, les résultats scolaires des élèves, des étudiants sont directement affectés, avec par exemple un taux de réussite au bac ici qui est inférieur à 50%. Et pour finir, est-ce que le bénévolat est rentré dans les mœurs au Sénégal? C'est plutôt courant? Oui, écoutez, l'entraide en Afrique et ici au Sénégal, ça fait partie des mœurs, ça fait partie des traditions. Donc oui, donner un coup de main gratuitement ici, c'est normal. Ce qui a changé, je vous le disais déjà un petit peu précédemment, ce sont les réseaux sociaux qui portent vraiment maintenant les mouvements de bénévolat, qui les amplifient. L'instituteur qu'on a vu est un pionnier en la matière, mais il n'est pas le seul. Il y a d'autres bénévoles maintenant qui s'organisent sur les réseaux sociaux. Ici à Dakar, ils nettoient les plages et ces initiatives ont un grand succès croissant ici au Sénégal. Merci beaucoup pour ces témoignages, pour ces informations, Nicolas, et à très bientôt.